La santé sur Radio Laser. Parlons-en. La santé, parlons-en sur Radio Laser. Chaque mois sur l'antenne de Radio Laser, nous parlons de couple et comment il fonctionne, comment il peut se projeter. On essaye d'analyser l'amour à deux avec Gwen Melsquet, médiatrice de couple, médiatrice également en communication non violente. Bonjour Gwen. Bonjour. Et avec vous, on va parler aujourd'hui du couple heureux. Est-ce un mythe ou une réalité ? Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser parce que quand on regarde les chiffres, par exemple, aujourd'hui en France, il y a quand même près d'un couple sur deux qui divorce. Donc ça fait quand même beaucoup. On peut se demander, du coup, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de couples heureux ? Et même, je peux vous poser la question, ou on peut se poser la question à tous, est-ce qu'on connaît beaucoup de couples vraiment heureux autour de nous et dans la durée ? Donc si on prend la statistique, nous sommes deux dans le studio. Quelqu'un a divorcé ici alors. Mais même au-delà du divorce, les couples qui sont toujours ensemble, est-ce qu'ils sont heureux ? La définition, oui, d'heureux, eh bien, ça dépend de tout un chacun aussi. Ça dépend de tout un chacun et en plus, je trouve qu'on a globalement une vision du couple qui est assez enfantine finalement, qui n'est pas vraiment une vision qu'on pourrait appeler celle d'un adulte. Et la vision du couple qu'on a pour la plupart, elle est en lien avec les contes enfantins. C'est-à-dire que, vous savez, cette histoire on rencontre notre prince charmant, notre princesse charmante, et après, cette histoire la fin des contes, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. En fait, c'est comme si on était resté sur cette vision du couple. Sous-entendu, on a rencontré le bon partenaire, et après, il n'y a plus rien à faire. C'est aussi façonné par le cinéma ou aussi par les religions, avec l'engagement à vie aussi. C'est la société dans son ensemble quelque part. Exactement. Et en fait, ce qui fait que on a une vision du couple qui n'est pas celle qu'on vit dans la réalité. Et celle qu'on vit dans la réalité, c'est que il y a une période au début de la relation qu'on appelle la période lune de miel, qui dure entre 1 an et demi et 3 ans. Qui est contrôlé par les hormones. C'est-à-dire que pendant cette période, effectivement, tout va bien, on passe les difficultés assez bien, assez vite, on a les yeux qui pétillent, etc. Et en fait, cette période-là, elle est contrôlée par les hormones. Ça a été démontré scientifiquement. Hein. Et c'est après, une fois que ces hormones s'en vont, que les difficultés apparaissent. Et souvent, on se dit, mais pourquoi est-ce que ça change ? Il a changé, elle a changé. En fait, non, c'est juste que les hormones sont parties. Elles sont parties, mais on peut aussi légitimement regarder sa propre pratique. On peut se dire aussi que, on rentre dans une certaine routine avec le temps, où on fait moins d'efforts qu'au début. C'est ça, exactement. Et en fait, au début, comme c'est les hormones qui contrôlaient un peu tout, après, c'est à nous, du coup, effectivement, de re-romantiser la relation et de trouver une façon de communiquer, une façon d'être avec l'autre, etc. pour retrouver cette période où on a l'impression d'être en fusion, où tout va bien, etc. En fait, en gros, un couple, c'est comme le reste, ça s'entretient. C'est comme une plante, par exemple, si on lui met pas du bon terreau, si on la change pas de pot de temps en temps, qu'on la met pas à la lumière, forcément, elle va pas très bien aller. Un couple, c'est pareil. Il faut pouvoir se poser les questions de qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble, qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans notre couple, et ensuite passer à l'action. Ce qu'on appelle en ce moment, c'est pratiquer des expériences, c'est ça ? C'est ça. Et du coup, en fonction des expériences qu'on vit, de pouvoir analyser tout ça, en fait. Comme pour n'importe quelle situation, quand on veut changer de travail, par exemple, on y réfléchit et ensuite on passe à l'action avec des formations, des entretiens, etc. Et là, l'idée, c'est de pouvoir réfléchir ensemble, se dire qu'est-ce qu'on attend du couple, qu'est-ce qui est important pour nous, etc. Et puis ensuite, de pouvoir consacrer du temps et de l'énergie à notre couple. En fait, c'est comme si le couple était quelque chose d'un peu fondamental, un peu central dans notre vie, et on n'y consacre pas le temps, ni les réflexions, ni l'énergie nécessaires. Nous sommes toujours en compagnie de Gwen Melsquet, médiatrice de couple. Avec elle, on s'interroge sur couple heureux, mythe ou réalité. Alors, à vous écouter, Gwen, on peut légitimement s'interroger. Alors, c'est vrai que dans la communication, on parle souvent d'échange, mais à vous écouter, j'ai envie de vous dire, c'est l'écoute qui prime quelque part. C'est l'écoute de son partenaire, de sa partenaire. Alors, l'écoute, c'est fondamental et ça participe à ce qu'on appelle la compréhension mutuelle, qui est vraiment quelque chose qui est le plus en
manque chez la plupart des couples, mais dans toutes les relations. Donc effectivement, l'écoute permet à l'autre de se sentir compris. Donc il faut quand même réussir dans nos vies assez speed, si je puis dire, assez rapide, où il faut tout de suite, il faut s'aménager des temps d'écoute, des temps d'échange, mais difficile après avec les plannings de mettre en place tout cela. Oui, tout à fait. Vous dites quelque chose d'important en fait dans notre société où on est un peu dans un rythme à 100 à l'heure et les couples que je vois sont très souvent dans ces difficultés-là. On a peu de temps du coup pour le couple et même finalement pour nos enfants, enfin peu de temps pour ce qui nous fait plaisir et du coup c'est important de pouvoir replacer nos priorités dans notre vie et de pouvoir y consacrer le temps nécessaire. Donc ça veut dire avoir du recul sur ces journées types et se dire, au lieu de subir son emploi du temps, se dire ces temps-là, ces temps de couple, ces temps de famille, c'est là-dessus, c'est des impondérables. C'est ça, exactement. Moi, souvent, je recommande aux couples de se dire, une fois par semaine, on a au moins 2 heures, 1 heure, quel que soit le temps qu'ils décident de passer ensemble, et de le bloquer dans l'agenda comme si c'était vraiment la priorité. Et tout le reste, les courses, le linge, la voiture, enfin tous les trucs qu'on a à faire, ça doit passer après. Bien, merci pour tous ces conseils, cette expertise. Couple heureux, mythe ou réalité, vous avez pris en cours cette chronique, vous pouvez la retrouver en podcast sur notre site internet www.radiolaser.fr avec Gwen Melsquet, médiatrice de couple basée à Rennes et médiatrice également en communication non violente. À très bientôt Gwen. Merci, à bientôt.